Et Kikou à toutes et à tous, ce n'est pas sans inquiétude que je reviens aujourd'hui au bout de environ 3 mois que je n'ai pas filmé. Ça a été la plus longue période où je n'ai pas filmé depuis que j'ai commencé mon aventure sur YouTube. Et vous dire que la période de confinement pour moi a été difficile, elle a été très compliquée. Euh, mais comme vous, certainement, comme tout le monde, donc je trouvais que c'était un petit peu difficile de venir vous plomber un petit peu plus le moral avec les choses un peu compliquées que j'avais vécues pendant ce confinement. Mais aujourd'hui, bon, ben, on est sorti du confinement voilà, depuis un mois et je me sens tout doucement l'envie de revenir vers vous. Je me sens plus prête à revenir vers vous et vous avez peut-être dû le remarquer parce que je suis à nouveau plus présente également sur Instagram. Ça a été là que j'ai commencé à nouveau à prendre contact avec les réseaux sociaux. Pendant ce confinement, je n'ai quasiment pas regardé de vidéos des autres. Les seules vidéos que je regardais, c'était celles de Matt se fait des films, de Caro, de Satin Taupe, de DJ, l'une et l'autre, et de Just Elena. Je pense que ce sont les seules vidéos que j'ai dû regarder parce que ce sont les seules qui m'apportaient un petit peu de changement d'idée, de douceur et d'humour dans cette période qui a été vraiment compliquée. Alors de manière générale, je vais vous expliquer peut-être quand même quelles sont les différentes choses qui se sont passées en 3 mois quand même. J'ai une liste hein, comme d'habitude, je prends des notes, j'ai quand même pris quelques notes pendant le confinement en me disant le jour où tu auras à nouveau le courage de revenir et tout. Voilà, franchement, j'avais du mal à me dire que j'allais me mettre devant la caméra et avoir l'envie de me maquiller ou d'être positive moi-même. Pourtant, je suis quelqu'un d'assez solaire et assez positif dans la vie, bienveillante et plutôt calme enfin nerveuse, mais voilà, j'aime vous communiquer quelque chose de positif et je me suis sentie vraiment descendre dans une démotivation que je n'avais jamais sentie auparavant. Mais il faut dire que grâce à vos messages, votre tendresse, votre amitié à mon encontre, à me demander des nouvelles en toute bienveillance, pas avec des gros sabots, en toute délicatesse, ben ça m'a fait comprendre que j'aurais peut-être l'occasion de revenir et de le faire en toute simplicité et ça m'a rassurée aussi. Je vais vous parler de ce qui s'est passé il y a 3 mois, hein, quand on a commencé le confinement, donc aux environs du 14 mars en Belgique. Il y a eu un premier événement qui a été compliqué à gérer, c'est que notre cacahuète s'est fait piquer son volet, donc son GSM, donc son portable, son téléphone portable. Et j'ai dû aller pour la toute première fois à la police pour porter plainte. Nous avions pu localiser l'endroit où l'élève, en tout cas où le GSM donc, était resté. Et entre la police qui n'a pas les outils ou nous qui n'avions pas les droits ou des choses comme ça a été quelque chose qui a été compliqué parce que l'école aurait pu aussi un peu intervenir, ce qu'elle n'a pas fait. J'ai été vraiment très déçue de la manière dont les écoles gèrent ce genre de choses parce que c'est dans un local fermé à clé, dans un vestiaire de l'école de mon fils, que cet objet précieux quand même, hein, qui a une certaine valeur, a été volé. Donc j'avais été très déçue de la manière dont ça avait été géré par l'école, le peu de moyens que la police a droit de mettre en place pour pouvoir retrouver le GSM. Ça m'avait été quand même très loin. Moi je suis quelqu'un de très honnête et qui met...
ouais, qui essaye de mettre des choses en place. Donc voilà, ça m'avait très très fort déçu, le fait de devoir aller porter plainte contre un jeune. Voilà, ça m'avait, on n'avait pas le nom de la personne en particulier, hein, mais mettre, aller porter plainte pour ça, j'étais aussi inquiète pour le jeune, pour le mettre à mal, voilà, et donc ça m'avait franchement, voilà, très fort embêté. Alors, ce qui nous a, c'est tout plic-ploc, hein, j'ai, je crois, une vingtaine de points à aborder avec vous, j'espère que vous avez le temps. D'ailleurs, j'ai pris mon café, hein. Ouh là là, heureusement qu'il y a le café. Donc, pendant le confinement, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les promenades qu'on a pu quand même faire en famille à quatre. Ce sont des choses qu'on ne faisait pas par le passé, ou très peu. Et ça, on a fait à quatre. Alors, j'ai eu aussi beaucoup de chance d'avoir mes fils autour de moi, qui ont été juste adorables, patients, doux, courageux. Et donc, je ne peux que les féliciter d'avoir eu ce comportement pendant 3 mois. On aurait eu, pour le même prix, on aurait pu avoir des adolescents méchants, paresseux, enfin plein de, voilà, dans le conflit et tout. Ça n'a pas été le cas. Bon, je dis pas que ça a été parfait tout le temps non plus, hein, on a tous nos humeurs et tout, mais ils m'ont donné à moi énormément de courage, de câlins, de bisous. On a pu franchement... ça a été pour ça une très belle période. Par rapport à la biche, ça a été un petit peu différent. En tout cas, pendant les premières semaines, ça a été plus compliqué. On est un couple qui s'entend depuis 20 ans. Hein. Oui, ça fait 20 ans. Ouais, ça fait 20 ans. Donc, on est un couple qui... on se dispute, on va dire, 2 fois l'an, donc c'est vraiment pas beaucoup, je pense. Et cette période de confinement, je m'étais dit, bah tranquille, hein, la biche et moi, on va la traverser crème, quoi. Et puis en fait, le fait d'être lui en télétravail et moi en télétravail, enfin moi je travaille de la maison, donc moi ça changeait pas grand-chose, mais d'être en confinement avec la biche, ça a été, on a dû se mettre un petit peu au diapason l'un de l'autre parce que lorsqu'on a l'habitude d'avoir, certainement vous avez tous vécu la même chose. Hein. Pour certains, ça s'est très bien passé. Je dis pas que ça s'est mal passé, mais on a eu du mal à se mettre sur des rails. C'est-à-dire qu'il passait sa journée de 7h30 du matin jusqu'à 18h30, 19h en non-stop dans son bureau. Il en sortait pendant 10 minutes et il y avait beaucoup de stress en fait. Et donc aucune communication entre nous, très peu en tout cas, et très très focalisé sur le travail. Bon, il est informaticien, donc c'est un travail, c'est un métier qui a eu beaucoup son lot de choses et de boulot à faire. Donc voilà, plus la société qu'on a et tout, donc c'était chaud, donc ça je comprenais tout à fait. Mais on s'est éloigné en fait, on avait beaucoup moins, on communiquait beaucoup moins et j'avais besoin d'avoir des moments privilégiés quand même tous les deux pour pouvoir pour pouvoir nous retrouver en fait, même si on était tout le temps dans le même espace, j'avais besoin d'avoir des moments où on était comme des petites oasis et ça a mis quelques semaines pour venir. Donc ça a été compliqué pendant les premières semaines. Voilà, on perd sa liberté comme on l'a tous vécu. Je suis quelqu'un qui a énormément besoin de réseaux sociaux, pas de réseaux sociaux, je veux dire absolument internet et compagnie, hein, mais de voir des gens, de sortie, de liberté, c'est très très important pour moi. Et en plus avec l'âge, j'ai de moins en moins envie de me mettre ou de sentir des barrières, que ça soit les miennes ou celles des autres. Donc voilà, ça a été pour ça aussi compliqué, le fait de ne plus être en contact régulier avec ma meilleure amie ou mes meilleurs amis, mes amis proches qui sont voilà ma famille aussi. Et donc voilà, j'ai eu du mal aussi à voir la fin du confinement. J'avais l'impression, j'ai eu au fur et à mesure l'espoir, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'espoir et j'ai fini par perdre espoir en fait, et ça m'a franchement mis un coup.
D'ailleurs, ces derniers temps, cette dernière année, j'ai commencé à me rendre compte que il peut y avoir de l'espoir, mais dans certains sujets, à un moment donné, on n'en a plus. Et il faut lâcher prise en fait pour son propre bonheur. Donc pour se protéger, pour son propre bonheur, on lâche prise et c'est pas plus mal. Mais avec le confinement, ben, j'ai appris ça aussi parce que à un moment donné, ben, j'ai perdu espoir. En fait, j'avais l'impression que de semaine en semaine, on nous tirait de 2 semaines en 2 semaines et à chaque fois, on nous retirait, on nous laissait des carottes, mais en fait, on n'allait pas les recevoir. J'ai eu vraiment, vraiment du mal à... J'ai fini par perdre espoir, on n'a pas pu aller au ski, on était censé aller au ski, vous allez me dire, ce sont des problèmes de luxe, mais voilà, j'étais censée partir au ski, on a dû annuler. Ça a déjà pas été agréable. Ensuite, on ne pouvait plus aller boire un verre, manger au resto, on pouvait plus voir sa famille, on était complètement confinés, on pouvait plus sortir de chez soi, on pouvait même pas aller faire les courses à deux, je me suis sentie vraiment en prison dans ma maison et encore, heureusement, j'ai une maison, j'ai un jardin, j'ai eu plein de choses qui ont fait que ce confinement aurait pu être bien pire que ce que j'ai vécu, mais ça a quand même été dur pour moi et voilà, chacun a son seuil de tolérance et pour moi j'ai dépassé ce seuil de tolérance voilà, assez rapidement et le fait qu'on nous disait qu'on n'allait pas avoir de vacances en juillet-août, que les restaurants, enfin qu'on allait voir personne, que ça n'allait pas s'arranger, on parlait de rester confiné jusqu'en décembre. Moi je me suis dit mais c'est pas possible, je vais pas survivre à ça en fait parce que je suis vraiment pas faite pour ça. Donc, enfin, je sais bien qu'on est tous pas faits pour ça et que, en effet, j'avais entendu dans une vidéo qu'il y a des gens qui ont vécu des guerres avec des bombardements coincés dans des bunkers pendant des années et que je suis peut-être mal placée, un peu... mais voilà, ça a quand même été compliqué. Donc j'ai eu peur en fait que ce confinement ne s'arrête jamais heureusement, on en est quand même sorti, j'espère. On est toujours prudent, je pense qu'il faut toujours rester prudent, pas faire n'importe quoi, rencontrer trop de monde, voilà, ne pas être prudent. Il faut être prudent, il faut se protéger, penser à se laver les mains régulièrement, utiliser des gels hydroalcooliques, prendre un masque, en avoir toujours un sur soi pour aller faire des courses, quand on sera dans un environnement où il y a plus de monde. Voilà. Je dois vous avouer qu'avec certaines personnes très très proches de moi, j'ai fini par faire un bisou. Voilà, c'est important pour moi parce que je suis une personne très câline. Et très tactile aussi. Et donc, ne pas pouvoir toucher, par exemple, ma meilleure amie pendant 3 mois, ça a été compliqué, quoi. Donc, voilà, c'est vraiment, pour moi, ça a été dur. Je sais bien que vous aussi, hein, donc je ne minimise pas, ni j'aggrave mon propre cas, hein, pas du tout. J'ai eu aussi mon anniversaire qui a eu lieu. Ça aussi, j'espérais de semaine en semaine qu'on allait être déconfiné, qu'on allait pouvoir le vivre. J'avais envie de plein de choses, j'avais envie de bonheur, j'avais envie d'être voilà, d'être détendue, d'avoir des moments tranquilles et tout, et ça n'a pas eu lieu. Donc le 5 mai dernier, juste une semaine avant le déconfinement, j'ai fêté mes 43 ans. Ça m'a mis un coup aussi parce que voilà, j'étais triste quoi, j'étais très triste. Voilà, ça a été compliqué. Je sais bien qu'il y a énormément d'autres personnes qui ont vécu ça, mais voilà. Alors j'ai eu aussi, ces derniers mois, et certainement plus pendant ce confinement, j'ai commencé à reprendre un peu de poids. Alors, quelque part, c'est pas plus mal parce que donc je pesais, pour ceux et celles qui ne le savent pas, mais je pense que la majorité le savent, j'ai été opérée il y a 3 ans. Plus de 3 ans. Je suis dans ma 3e année ou... Non, en septembre 2017. Non, je suis dans ma 3e année. Enfin bon, on va dire ça fait 2-3 ans que je me suis faite opérer. Enfin... Ça fait 2 ans, plus de 2 ans, donc on va dire... Donc ça fait 2 ans et demi
que je me suis fait opérer d'un mini bypass. Je pesais 98 kg, je suis descendue jusqu'à 46 kg. J'étais très très mal à ce moment-là. Physiquement, c'était pas joli. J'avais quand même pas mal de douleurs par-ci par-là. Et aujourd'hui, donc après 2 ans et demi, je suis aujourd'hui à 51 kg. Donc j'ai pris 5 kg. C'était, on disait, mon médecin m'avait dit que je reprendrais 10% facilement quand même des kilos que j'avais perdus. Donc on est à 5 kg, donc voilà, je suis. Mais ça me stresse quand même énormément parce que j'ai peur que ça soit la débandade en fait. Donc si vous avez eu vous-même une opération de ce genre, n'hésitez pas à communiquer avec moi et à partager votre expérience et tout, de voir comment est-ce que vous avez fait pour limiter la casse, comment est-ce que vous avez réussi, pas réussi, quel est voilà, votre retour par rapport à ça. J'ai aujourd'hui 51 kilos, je me sens mieux parce que voilà, je ne suis plus aussi creusée, mes os sont un peu moins visibles, je me sens mieux, voilà, un petit peu plus remplie et donc c'est pas plus mal, mais c'est quand même un gros stress cette reprise de poids de ces 5 kilos. C'est quand même, je trouve ça quand même déjà énorme en fait. Alors, je regarde sur ma liste. Je ne sais pas si vous le saviez, mais donc on a fait énormément de travaux pendant ce confinement. J'avais besoin d'activité physique, mais aussi de faire de la rénovation dans ma maison. J'avais besoin de sentir que même si j'étais bloquée à la maison, au moins cette période était utile. Et donc on a fait énormément de travaux. Et c'est pour ça que j'en remercie énormément mes garçons, parce qu'ils m'ont aidé pour tout. Et donc, ils ont été formidables. On a vidé notre étang. On avait un étang avec 15 petits coils, voilà, mais beaucoup d'algues sous les sapins et tout. Donc, c'était vraiment compliqué. Des hérons qui venaient bouffer les poissons. Voilà, c'était au niveau de l'énergie, au niveau de la consommation d'eau, c'était pas à faire. Donc on a vidé l'étang, on l'a rempli de ciment et voilà, on en a fait une zone plancha. Donc ça nous a mis entre enlever l'eau, nettoyer l'étang, aller voilà, mettre les poissons dans un autre étang, le fait d'aller chercher le ciment. En plus, les magasins n'étaient pas encore ouverts, donc on a eu toute une partie c'était un petit peu compliqué. Le fait que les magasins, donc Brico, ou Monsieur Bricolage, n'étaient pas toujours fournis en quantité, il a fallu y retourner plusieurs fois. On n'a pas absolument l'habitude non plus, mais on a vraiment fait tout ça ensemble. J'avais aussi une ancienne serre qui était complètement pétée. On en a fait un petit espace, on appelle ça notre petit espace des amoureux, avec la biche et tout, parce qu'au bout de quelques semaines, donc on s'est mis au diapason et ça a commencé à être beaucoup plus agréable. On a des petits moments de complicité tous les deux. Dans cet espace-là est un endroit où on passe voilà, des petits moments où on papote tous les deux, où on prend le temps d'avoir un moment, oui, des amoureux, c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Mais donc le fait de mettre ça et d'installer tout ça, ben, ça nous a pris du temps. On a fait énormément de jardinage. J'ai mis aussi tout autour de mon jardin un espèce de filet qui permet d'éviter le vis-à-vis des voisins et vis-à-vis du trottoir. Donc j'avais besoin vraiment de m'isoler et de faire des travaux de ce genre. Qu'est-ce qu'on a encore fait? J'ai poncé toutes les portes de mon rez-de-chaussée et je ne vous raconte pas. Ça n'a pas été un petit boulot ça a été très long, donc repeindre toutes les portes. Ça m'a pris aussi énormément de temps, mais c'était bon, hein, donc voilà, j'ai pas fait de tri. J'ai vu beaucoup de personnes faire des tris et des rangements. Ma maison a toujours été triée, rangée, tout est dans des caisses, tout est bien organisé. Donc ça, j'avais pas besoin de faire. Et dernièrement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repeint complètement mon salon et mon living. Et donc, on a de nouvelles décorations. J'essaierai peut-être de vous mettre quelques petites photos par-ci, par-là de ces changements pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte peut-être de ce que ça donne. Et voilà.
Et donc ça m'a, voilà, j'ai eu un coup de main aussi de mes meilleurs amis et ça m'a aussi fait vraiment énormément de bien. C'était à partir du moment où on a été déconfinés qu'on a pu se donner un coup de main et se voir. Ça a vraiment été très important. Maintenant, ce qu'on a quand même aussi fait, c'est qu'on a fait beaucoup de visioconférences. Alors, des visioconférences de 5h30 à 7h30, hein, c'était des petits apéros, voilà. Heureusement qu'on a eu ces petits moments où on pouvait voilà, voir ma belle-mère, voir ma belle-sœur, voir nos amis. Voilà, on a 3 couples d'amis qu'on voit quand même assez régulièrement, avec lesquels les contacts sont vraiment très très chouettes et tout. Enfin, des amis quoi, des vrais amis. Et donc ça m'a quand même sauvée. Ça m'a sauvée aussi ces moments-là parce que voilà, j'avais quand même encore des contacts où on pouvait un peu rire, même si la situation était très compliquée. On parlait énormément hein, du coronavirus et voilà, du nombre de morts, du nombre voilà, de la difficulté des médecins, des infirmières, la difficulté des supermarchés, des camionneurs. Voilà, il y a énormément... Des parents aussi, je trouve qu'on peut vraiment voilà, remercier beaucoup de gens, mais je pense que on peut aussi nous remercier en tant que parents d'avoir pris la relève des professeurs. Parce que gérer la motivation des jeunes, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, il faut continuer à les motiver, il faut voir les matières, on n'est pas armés, on n'est pas des professionnels, donc ça, franchement ça a été quand même compliqué de jouer aux professeurs, voilà, et de continuer à les laisser... voilà, de les garder motivés. Alors, ce que j'ai aussi beaucoup fait, hein, c'est faire de la cuisine, hein, pas comme tout le monde. Donc, j'ai découvert le Thermomix. La biche aime beaucoup le Thermomix. Je n'y étais jamais intéressée, donc je m'y suis rapprochée. On a fait pas mal de... J'ai pas mal cuisiné. On a cuisiné avec les garçons aussi. Ils nous ont même fait une fois ou deux un menu eux-mêmes. Donc ça a été on a essayé quand même de rendre cette période la plus confortable possible, même si mon moral était franchement dans les chaussettes. Voilà, alors on a eu aussi des autres choses hein, qui étaient très... attendez que je regarde, des choses qui ont été aussi... compliqué, les conflits, il faut savoir quand même, je ne sais pas si vous en avez eu, mais moi j'ai eu des conflits à gérer, que ça soit en famille ou que ça soit avec le voisinage par exemple aussi. Ça a été franchement compliqué. J'en suis arrivée à devoir prendre, on va dire, un petit traitement pour essayer d'un petit peu calmer ces moments de chagrin intense mais cette période a à la fois été très très compliquée, mais m'a permis peut-être aussi d'y voir peut-être un peu plus clair, d'être un petit peu plus solide et d'avoir fait le deuil de certaines choses. Et donc voilà, j'ai eu des conflits, je n'ai pas l'intention de rentrer dans le détail parce que c'est... Voilà, parce qu'il y a des personnes qui me suivent et qui sont acteurs de ces conflits. Et comme un peu de l'espionnage, voilà, et j'ai pas envie donc de rentrer plus dans le détail, mais voilà, il y a eu des conflits, un peu aussi quelque part par les conflits des séparations qui ont eu lieu, des choses qui ont été, que j'ai décidé, d'autres qui sont arrivées comme une... oui, comme une suite logique ou comme une punition. Voilà, non, je ne sais pas en fait si c'est des sujets à aborder avec vous. Passons, parce que ça n'a peut-être pas, de toute façon, pas beaucoup d'importance. Alors, j'ai eu... aussi, je sais bien qu'il y a énormément de... On a dû tous s'y faire, mais ce qui a aussi été compliqué, c'était le fait de devoir porter ce masque. J'ai des lunettes, j'ai des très grandes lunettes, et
devoir porter un masque avec ces lunettes, ça a été vraiment... Je suis claustrophobe, donc me retrouver avec quelque chose sur le nez et sur la bouche, j'avais l'impression d'être... qu'on m'étranglait en fait. Donc il a fallu beaucoup de temps de calme pour arriver à le supporter. Je le porte maintenant de manière plus détendue. Je sais, vous allez me dire que vous avez vécu pareil. Je sais, je m'en doute, je ne suis pas exceptionnelle. Donc voilà, je suis comme vous. Mais ça a été franchement compliqué, quoi. Hein. Et avant de trouver le bon masque, le bon modèle et tout, d'ailleurs, je remercie ma belle-sœur de nous avoir cousu des masques parce que ce sont ceux que je supporte le mieux, en fait, tout simplement. Et voilà, donc ça a été un petit peu les choses. Je pense que j'arrive tout au bout du... Ah non, il reste un truc qui a été quelque chose de très positif avec le déconfinement, c'est que les frontières vont s'ouvrir. Oh, les frontières s'ouvrent et non seulement on a pu sortir de chez soi, on a pu voir quelques personnes, donc ça a été déjà très bénéfique. Et puis maintenant, on a eu la merveilleuse nouvelle de pouvoir ouvrir les frontières. Alors, je ne suis pas du tout pour la débandade par rapport à ce déconfinement. Je trouve qu'il y a certaines choses qui ont été mises en place dans le déconfinement qui sont complètement disproportionnées, comme par exemple l'ouverture des écoles. Pour moi, mes garçons ne devaient pas retourner à l'école parce qu'ils sont dans des années où ce n'était pas nécessaire et parce qu'ils avaient réussi leur année et compagnie. Donc voilà, mais de toute manière, je pense que je n'aurais pas mis mes enfants à l'école parce que utiliser nos enfants comme des petits, des éclaireurs ou des petits soldats pour aller voir, allez-y, normalement, d'après ce qu'on entend, voilà, il n'y a personne qui va l'attraper et on voit bien, on n'entend plus parler que de ça, des jeunes et des enfants qui ont chopé le coronavirus. Du coup, les familles sont à nouveau confinées, en quarantaine. Il y a énormément de stress qui vient par rapport à ça. Et donc, ça, c'est un élément, par exemple, que j'ai toujours eu du mal à comprendre, pourquoi ça s'est ouvert de cette manière-là. Le fait qu'on ouvre les frontières, moi j'ai envie de dire oui, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que je trouve, même si je comprends que les commerces ont besoin, que les gens reviennent voilà, acheter dans les boutiques et tout, maintenant limitons le nombre de personnes. Je sais très bien que c'est le cas, mais dans des grandes galeries commerçantes, j'ai été une seule fois dans une galerie commerçante, j'avais vraiment besoin, mais c'est il y a une semaine, hein, donc ça faisait déjà 2-3 semaines que tout était déconfiné. Et donc j'ai été dans une grande galerie commerçante et c'était blindé. C'était blindé. Donc je suis restée à mon avis 1h30. Je me suis grouillée d'aller dans les boutiques que je voulais avec le masque et tout. Je suis sortie de là et ça m'a dégoûtée en fait. Hein. Je me suis dit il y a quelque chose qui ne va pas d'ouvrir les choses et je trouve qu'il y a pas mal de gens qui sont quand même inconscients. J'ai envie de sortir, j'ai besoin de sortir, mais est-ce que je vais aller me mettre pendant des heures, je m'assieds n'importe où, les gens étaient les uns sur les autres, on voyait bien que c'était pas des gens qui étaient de la même famille, ça criait dans tous les sens, j'ai pas compris, donc voilà. Et puis le fait aussi d'ouvrir les frontières dit que les hôtels vont ouvrir, les hôtels, oui, ok, mais comment les hôtels avec des grosses animations et tout, donc ça veut dire que les gens vont se retrouver tous accumulés les uns sur les autres. Est-ce que j'ai peur, quoi, j'ai peur. Dites-moi, vous avez peur vous aussi? Parce que je pense que pouvoir l'exprimer, de dire simplement qu'on a peur, ben ça... Voilà, ça met des mots sur des émotions. Maintenant, il ne faut pas se focaliser uniquement sur les peurs et en faire des peurs paniques et s'empêcher de vivre. Mais moi, je dirais quand même, vivons à nouveau, mais de manière réfléchie, quoi. Alors, je ne sais pas du tout depuis combien de temps je cause. Voilà, j'ai certainement
causé peut-être trop de choses, peut-être parfois un peu trop personnelles, mais voilà, je me sentais le cœur à vous revenir aujourd'hui. Aujourd'hui, je souris, ce qui n'a pas du tout été le cas et pendant très longtemps. Pendant le confinement, je crois que j'ai dû pleurer tous les 2-3 jours. Franchement, à vraiment avoir le cœur très très lourd. J'avais besoin de cette période-là pour peut-être justement exprimer en plus petit comité les peines que dont je souffrais. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que mes amis ont été proches de moi et ont eu la patience aussi de supporter ces flots et ces vagues de ressentis négatifs. Je suis plutôt quelqu'un qui peut écouter les autres, qui peut essayer de mettre des mots sur les émotions des autres, essayer de comprendre mais ce qui se passe, même que la personne ne le... Voilà, c'est un peu quelque chose que j'ai toujours eu et que je mets de plus en plus en pratique aussi. Mais là, j'avais besoin, moi, de déverser, en fait. Et j'ai eu la chance d'avoir des personnes formidables en vidéoconférence qui ont pris le temps. Ma biche aussi a eu beaucoup de patience avec moi parce qu'il m'a vu énormément pleurer. Et voilà, mes enfants aussi qui ont eu un confinement plutôt aussi pour reconfiner, plus voir leurs copains et tout, ça n'a pas été simple. Bon, le fait de plus devoir aller à l'école, je pense que ça ils étaient hein, contents. Mais enfin bon, très vite, les copains ont manqué aussi. Mais ils ont eu cette patience. Ils ont beaucoup donné de leur personne au niveau émotionnel, mais aussi au niveau de leur force. D'avoir donné un coup de main pour chaque chose. J'ai pu compter sur eux pour déterrer des choses, mais alors pour couper, pour faire du jardinage, des choses lourdes, des choses que je n'aurais pas su faire toute seule, parce que voilà, avec mon petit 50 kilos, comment est-ce que vous voulez que je porte des sacs de ciment? C'était impossible. Et la biche, voilà, travaillait, elle, la journée. Donc, lui, il allait chercher tout le matériel. Et puis, le jour d'après ou la semaine d'après, ben, on travaillait avec les enfants. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir voilà, de belles personnes autour de moi qui m'ont très fort boostée. Et le fait que vers la fin du confinement, vous avez commencé à voilà, me demander de mes nouvelles, vous interroger sur mon absence et le faire en toute douceur, ce que j'avais besoin d'avoir. Et ça m'a fait plaisir, malgré le fait que, bien évidemment, j'ai reçu aussi des messages très désobligeants, des messages sur Instagram ou sur YouTube avec de la vulgarité, de la méchanceté, enfin bon, voilà, tout le côté désagréable qui m'a fait aussi c'est ce qui m'a empêché en fait de revenir aussi sur YouTube, parce que je me suis dit, mais est-ce que j'ai encore ma place sur YouTube? Est-ce que ça vaut la peine en fait? Est-ce que le fait d'avoir ce genre de commentaires et tout, est-ce que dans le fond, est-ce que je dois continuer à recevoir des messages aussi méchants? Quel est le but en fait? Et donc ça m'a mis du temps pour revenir. Je dois vous avouer que j'ai hésité même à revenir, tout à fait. Je m'étais dit que j'avais même pas le courage de vous faire une vidéo pour vous dire que c'était fini en fait. Même ça, c'était de trop. J'avais pas envie de m'effondrer devant vous et de devoir justifier ma décision de partir. Voilà, j'ai vraiment été à un cheveu, quoi. Donc je ne vous dis pas que... voilà, il y en a l'une ou l'autre hein, qui l'avait déjà senti à la fin de l'année dernière, que on me sentait voilà, un peu moins motivée par la sphère YouTube. Je regarde mais quasiment plus de vidéos moi-même parce que j'ai envie de faire des choses plus utiles pour la vie réelle en fait, la vie que je vis tous les jours, plutôt que des choses qui sont de loin en loin. Donc voilà, mais vous avez, pour ceux et celles, je voulais vous dire merci. Sachez que si je suis revenue, c'est parce qu'il y a de belles personnes et que vous êtes ces belles personnes. Donc
voilà, je sais que vous dire que je suis contente d'avoir pris ma caméra, je suis contente d'avoir pris le temps de vous revenir. Je pense que ça se voit parce que voilà, j'ai quand même le smile et tout et je suis contente, je suis contente. Voilà, je suis sortie de là, peut-être encore même plus forte qu'avant, plus sereine aussi. Et je sais, il y a certaines choses que je sais maintenant. Et, et je me sens plus mise en terre en fait. Pas mise, ouais, oh, je me sens plus enracinée en fait. Je me sens, oui, c'est ça qui me viendrait comme mot, c'est peut-être pas le bon mot, mais je me sens mieux enracinée dans des choses positives et dans des choses positives qui me protègent plus. Donc voilà, j'espère que vous vous portez bien, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me mettre plein de messages sous cette vidéo, me dire comment vous allez, me dire vos côtés positifs, mais les côtés négatifs aussi que vous avez vécu, vos projets, vas-y, allez-y, vas-y. Mais ce que tu as envie, sois tolérant et bienveillant, c'est la seule chose que je te demanderai. La seule chose qu'il y a de sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, si tu me laisses, si une personne à l'avenir me laisse un message désobligeant, vulgaire, désobligeant, qui n'a qu'un seul but, c'est de me faire du mal, ce message sera d'office baqué. D'office. Instagram, Facebook, n'importe où, sans aucune justification, je vais effacer ce message parce que je ne veux pas que cette personne ait l'occasion de mettre du négatif ni dans mon cœur ni dans le cœur des autres. Voilà, je vous fais des très très gros bisous, des gros câlins et puis je vous dis, ben vous savez quoi? Il me reste un sac énorme de produits terminés que évidemment j'ai cumulé en me disant que ça allait venir. Donc je pense que je vais passer à la vidéo sur mes produits terminés. Je vous embrasse très fort. Ciao.